Salut les quinquadictes. Hello, hello. Est-ce que vous êtes en forme? Je suis sûre que oui, puisque vous êtes là, voilà, ouais, vous êtes là, le public est en folie. Wouh, ah, tout va bien, génial. Bon, voilà, ouais, c'est bon. Mais écoutez, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et on va vous proposer un maquillage complet avec des crash tests, notamment un fond de teint L'Oréal, il va y avoir des produits NYX, des produits de je ne sais plus qui, Béa au secours, de chez produits de chez qui d'abord hein? De chez Kiko, de chez NYX, le nouveau fond de teint. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un nouvel anti-cerne Dior. Oui. Qu'est-ce que nous avons encore sous le capot? Un nouveau mascara de chez Oui. Essence. Et surtout la nouvelle palette Love Note de chez Beauty Bay. Oui, alors cette palette, elle est vraiment super. Enfin, vous allez le voir dans quelques instants. Restez avec nous, ne partez surtout pas. Si vous êtes nouvelle par ici, songez à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. À ce propos, nous postons une vidéo tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. On est vraiment navrés. On aimerait faire plus, mais malheureusement, on est un peu pris par nos travails respectifs. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et puis si on vous manque, vous pouvez également nous parler sur Instagram. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. C'est plus simple de discuter peut-être qu'ici. Allez, c'est parti pour la découverte de ce maquillage complet avec quelques crash tests. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, ils ne sont pas forcément des crash tests. Certains, je les ai déjà testés. Notamment, il s'agit de la base de chez NYX qui s'appelle Plump Right Back, qui est censée repulper et lifter la peau. Bon, très honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de différence. Mais elle a le mérite de bien agripper le fond de teint, donc pourquoi pas. Donc, je mets 2 pressions sur ma main. Hop. Elle va donner un effet brillant, mais qui va s'estomper très rapidement. Voili voilou. J'enchaîne avec le nouveau fond de teint L'Oréal Accord Parfait Nude. Donc là, en effet, c'est un crash test. J'ai jamais encore testé ce fond de teint à base d'acide hyaluronique, 1% d'acide hyaluronique pur. Donc, il va avoir des vertus hydratantes, repulpantes et apparemment, il est censé avoir un effet seconde peau. On teste ça tout de suite. Alors là, j'ai pris la teinte je ne sais plus. 2-3 lights, je sais pas, je vous remettrai de toute façon en barre d'infos tout le détail. Alors c'est une pipette. Je vais remettre sur le dos de ma main pour démarrer. Et je prends un Beauty Blender, toujours pareil. Hein. Alors là, cette fois-ci... C'est un Beauty Blender. Un Beauty Blender. Un Beauty Blender que j'ai pris chez AliExpress. Vous savez, c'est les microfibres, là, comme j'aime bien. Alors, il est moins bien que le Juno & Co, mais bon, franchement, pour le prix, il fait le job. Allez, je vais tapoter, comme d'hab. La couleur, hein, ça a l'air d'être bien. Alors, il n'est pas très couvrant. En effet, c'est vraiment un sérum de teint. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de naturel. On va voir, je ferai un second passage, voir si on peut le moduler un petit peu. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas toutes forcément branchées par les fonds de teint légers. Mais bon, moi, c'est vrai que pour l'été, par exemple, ça peut être un bon fond de teint. Donc, c'est un fond de teint qui est lumineux, hein, s'il n'est pas mat, comme vous avez pu le remarquer. Maintenant, je l'ai bien blendé. Je vais essayer de faire un deuxième passage. Ouais, ça se construit. Hein. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Mais il a vraiment un effet seconde peau. Ouais, c'est plus joli au deuxième passage. Ouais. Ok. C'est vrai que Béa voit mieux dans le retour vidéo si c'est mieux ou pas. Alors, je vais en remettre un petit peu de l'autre côté. Parce que comme il est très fluide, le blender malgré tout absorbe un peu de matière. Oui, oui, voilà. Donc, après, si vous le mettez au doigt, peut-être qu'un seul passage peut suffire. Ouais, à tester au doigt. Moi, c'est vrai que j'aime bien le blender parce que ça floute bien, ça évite le côté keki des fonds de teint. Tu peux dire la couleur au kaki Pas la couleur au kaki ni la couleur au caca, là. Le côté keki. Ouais, le keki, alors j'explique pour celles qui ne savent pas. Keki, ça veut dire quand votre fond de teint, vous voyez, il fait des amas à certains endroits, il ne fusionne pas avec la peau. Et c'est vrai que ça, c'est l'horreur, quoi, quand ça fait épais. Voilà, mais là, vous voyez, il a bien fusionné.
avec ma peau. C'est plutôt pas mal. Allons-y pour le crash test de l'anti-cerne de chez Dior. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas très couvrant. Là, je l'ai pris en teinte 2N. C'est donc de la gamme Dior Backstage. Il est assez lumineux quand je l'avais testé sur la main. Quand on le frotte bien, il y a quelques micro-particules de lumière à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé cet anti-cerne. En revanche, il a peur d'être très couvrant. Alors, comme il n'est pas couvrant, je vais utiliser, vous connaissez mon produit de chez Charlotte Tilbury, le Magique, je me rappelle jamais, Vanish Magique ou Magique Vanille, enfin bref, voilà, on mettra ça en barre d'infos, je ne me rappelle jamais. Donc vous voyez, c'est une petite teinte un petit peu orangée là, qui va tout de suite camoufler le côté sombre des cernes. Voilà, déjà c'est mieux. Ce produit est vraiment bien. Il existe en plusieurs teintes selon votre type de peau, enfin votre couleur de peau. Donc n'hésitez pas à demander conseil en magasin. Voilà, alors quand on l'ouvre, ce fond de teint, vous allez avoir un pinceau. Alors le pinceau c'est une bonne idée, mais si vous mettez trop de matière, attention à ne pas trop en mettre. Vous voyez que vous savez que le trop est l'ennemi du bien. Surtout en matière de teint et notamment d'anti-cerne. Donc je vais bien l'essuyer sur les rebords du tube. Je vais en appliquer là, ici, toujours pareil hein, pour donner un côté lifté. Vous avez dans les couleurs, vous avez un grand choix de couleurs. Vous allez avoir même des sous-tons qui vont être des sous-tons chauds, des sous-tons plus froids. Il y a quand même pas mal de choix dans cet anti-cerne. Donc je vais quand même le laisser juste un petit poil séché de manière à avoir un bon résultat qui se travaille mieux au doigt. Et puis pendant ce temps-là, je vais appliquer un bronzer. Et c'est un nouveau bronzer aussi que j'ai acheté sur Beauty Bay, qui est de chez Iconic London. Et il s'appelle Béa, nous avons besoin de tes lumières parce que je ne vois rien. Hein, comme vous savez. Mes lunettes. Tes lunettes lumière. Il s'appelle le voile bronzant, tout simplement, et c'est la couleur beige. Ok. Alors, je vais donc en mettre. Oula. Je vais en mettre comme ça. Il est peut-être un peu clair pour moi. Je sais pas, on va voir. On va le travailler. J'en fous sans mes cheveux, ça commence bien. Oh bon, ça va pas le faire. Allez, je vais faire ça. Voilà, comme ça. On va mettre sur mon front. Il y a différents types de couleurs. J'ai hésité. J'ai pris pas trop foncé, mais peut-être que j'aurais dû prendre un poil plus foncé. Bon, écoutez, ça sera plus pour l'hiver. C'est pas grave. J'en recommanderai un parce que ça a l'air pas mal. Donc déjà, je vais le blender. Ouais, c'est pas assez foncé, hein, bien. Non, voilà. C'est trop beige en plus. Il est trop beige, voilà. Par contre, pour l'hiver, il peut être sympa. Ouais, pour toi même, il pourrait être sympa, je pense. Mais ça a l'air, oui, ça a l'air fluide, ça a l'air de bien fusionner avec la peau. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas assez foncé. Je vais devoir mettre autre chose. Bon, déjà, je vais en profiter maintenant pour tapoter mon eyeliner. Donc, je prends, vous connaissez mon pinceau fétiche Zoeva. Et je vais blender l'anti-cerne. Ouais, ça travaille pas mal, hein. Je pense que c'est ça l'astuce, il faut le laisser peut-être un petit peu s'évaporer. Ouais, il faut un peu le laisser sécher parce qu'il est très fluide en fait. Il a l'air d'être bien hydratant, tout pas mal. Après on va voir s'il va se mettre dans les plis ou pas. Du coup je reviens, je vais chercher un autre bronzer. Béa me dit que finalement ça a l'air pas mal. Je vais peut-être essayer d'en remettre un petit peu. Bah, en fait, c'est moins marqué que d'habitude, mais comme elle va faire un maquillage dans les tons de rose, parfois le maquillage ton de rose, c'est joli d'avoir un teint un peu plus frais, un peu moins structuré, un peu moins doré. J'en remets un petit peu. Mais je vais le commander dans une teinte un peu plus Solaire. Solaire, ouais. En plus, on va vers l'été. Mais je pense que pour l'été,
l'autre sera mieux. Et là, celui-ci pour l'hiver, En fait, il te fait un teint plus frais. Tu vois? ouais, C'est pas mal. d'accord. Moi, je vois pas, hein. La caméra, je vois le miroir, mais bon, le miroir, moi, j'ai l'impression de rien voir, mais Bah, à la caméra, ça ressort un peu plus doré. Dans la réalité, il est un peu plus beige. ouais, Et c'est plus joli dans la réalité. d'accord, ok, très bien. Bah, nous sommes des filles réelles, donc tout va bien. Nous ne sommes pas des filles en carton. C'est ça. Donc pas mal ce produit, en fait il se fusionne bien à la peau et ça pour ça ben, je valide, mais il faut que je teste une autre couleur pour moi. Allez, je poursuis avec l'highlighter. Donc là je vais rester aussi dans quelque chose de crémeux. Je vais utiliser un highlighter de chez Pinko. Pinko. Oh, le lapsus, la fille qui a trop envie de s'acheter des fringues Pinko, tu sais. C'est pas moyen qu'on achète des maquillages pas chers. Donc oui, acheter le maquillage Kiko et acheter les vêtements Pinko, c'est bien. C'est un bon combo. Voilà, c'est ça. Alors là, je vais utiliser, c'est un produit de l'année dernière, mais que j'aime bien. Peut-être qu'ils l'ont refait cette année. C'est le 02 et c'était dans la gamme Dolce Diva. Mais je pense que dans les produits actuels, vous allez retrouver quasiment la même chose. Donc c'est une formule crème. Je trouve que ça fusionne bien. C'est sympa à porter. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, vous connaissez toujours les mêmes points. Je prends mon Beauty Blender et je vais le fondre. Béa, tu es en train de vérifier s'il existe toujours sur le site. Exactement. D'accord. Action-réaction, hein, vous avez vu? Elle va nous dire ça. Peut-être qu'ils l'ont encore en solde d'ailleurs. Hein. Ou peut-être que vous l'avez déjà dans vos affaires. Vous l'aviez peut-être acheté l'année dernière, parce qu'on vous l'avait proposé déjà l'année dernière. Mais c'est vrai que bon, voilà, je ne l'ai pas tout utilisé. Et pour l'été, je trouve qu'il a une couleur quand même assez sympa. Alors, je vous le montre 2 petites secondes. Voilà. Voilà, Ah, donc existe il est toujours. actuellement à moins 40% sur le site Kiko et c'est la même couleur, le 02, Voilà. Eh ben, à adjugé. 7,79 €. Ben, c'est encore mieux. Hein. Vous allez faire des économies en plus. Et franchement, il est pas mal. Après, il y a d'autres couleurs à tester aussi. Mais en tout cas, celle-ci, pour l'été, elle est parfaite. J'enchaîne avec un fard à joues. Et donc celui-ci, ce n'est pas un crash test puisque je vous l'ai déjà présenté, on vous en a parlé déjà maintes et maintes fois. Il s'agit du Rosy Glow de chez Dior, qui est donc un blush rosé. Alors ne vous fiez pas surtout à la couleur qui est flashouillette, mais vous allez voir quand je vais l'appliquer, il va être assez doux et il va rosir. Il va donner un coup vraiment de bonne mine au teint et il va rosir selon le pH de chaque peau. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 7. J'aime bien, il blende bien les fards à joues. Et en fait, je mélange avec tout ce que j'ai déjà utilisé là. Hein, on va superposer un petit peu. Donc je tapote. Et c'est un fard à joues que vous pouvez mettre juste sur le haut de la joue, il a un côté très frais. Si vous n'êtes pas du tout maquillé, Voilà. avant de partir, vous l'ajoutez juste sur le haut de la pommette et on a l'impression que vous avez un teint frais du matin, la rosée du matin. Je vois déjà que le lenticerne, il a un peu migré. Je vais venir le retapoter un petit peu. Mais je ne l'ai pas fixé, hein. Donc on va fixer dans 2 minutes. Je vais poudrer un petit peu mon teint. Donc bon, là c'est pas une nouveauté, hein. Vous savez que j'adore cette poudre, la poudre Bye Bye Pores de It Cosmetics. J'en mets un petit peu dans le capot de la boîte. Et je vais prendre la petite toupette que Béa m'a offerte, qui est une jolie petite toupette très pratique, hein. Donc on presse dedans en fait, l'idée c'est ça. On tapote un peu. Et on va venir appliquer. Alors moi, vous savez que je mets essentiellement sur la zone T. Après, je ne mets pas d'anti-cerne. Je ne mets pas de poudre ailleurs, excusez-moi. Elle est transparente. Oui, elle est bien cette poudre. Et pour finir, je vais en mettre juste un petit peu dans le coin interne là, parce que si vous êtes porteuse de lunettes par exemple, vous avez remarqué peut-être que le petit élément de la lunette, c'est-à-dire, je sais pas comment on appelle ça,
On appelle ça, Béa? Le petit élément de la lunette. Le petit élément de la lunette, donc. Parfois, il bouge. Ça s'appelle. La plaquette, voilà. Et parfois, ça vient un petit peu décrocher la matière. Donc, en le fixant mieux, c'est plus sympa. En même temps, on est un peu légèrement sur l'anti-cerne, mais vraiment légèrement. On mettra le spray fixator. Fixator. Le spray fixator. El fixator rollé. Bon, bref, c'est pas tout, mais on a encore du boulot avec ce maquillage. Sur la paupière, j'attaque les yeux, vous avez compris. Sur la paupière, je vais utiliser un nouveau fixateur de chez NYX qui s'appelle, je n'arrive pas à lire, merci Béa. Une base d'ombre à paupières et eyeliner, tout simplement, Shadow and Liner Primer. Ok, je vois qu'elle est transparente. Est-ce qu'elle me ressemble? Tu l'as testé, Béa? Moi, c'est un crash test, donc je ne l'ai pas testé. Non, pas encore. Pas encore, ok. Mais normalement, je l'ai pris un peu beige, pas transparente comme Ah d'accord, ok. Bon, c'est vraiment... On voit pas la différence hein, avec l'autre. On verra au niveau de la tenue, je vous dirai ça. Enfin, en tout cas, ça agrippe bien. Ok, très bien. Ça cache pas les imperfections en revanche. Hein. Voilà. Si c'est vraiment une base que vous cherchez avec qui cache les imperfections, ça ne sera pas celle-ci qu'il faudra prendre, mais plutôt une base colorée, teintée dans les tons de votre peau. Alors, dans la palette pour les yeux que je vais utiliser, c'est la Love Notes de chez Beauty Bay. Et j'ai vraiment craqué sur cette palette parce qu'elle a de super jolies couleurs. Alors, vous allez voir, il y a des violets, il y a des rosés, il y a des marrons, il y a un petit peu de tout. Mais bon, ça reste quand même très frais. Donc j'aime beaucoup cette palette. Je l'ai déjà testée, la vilaine, j'ai pas pu résister. Non, c'était pas possible. Donc dès que je l'ai eu, il a fallu que je le teste. Hein, voilà. J'ai pas résisté. Bref, aujourd'hui, on va faire un maquillage dans les tons de rosé. Parce que vous avez vu, je suis dans les tons de rosé. On va pas faire du violet hein, pour changer un petit peu. C'est avec du rosé, j'en ai pas fait beaucoup en vidéo, je pense, il me semble, hein, Béa. Non, hein, voilà. Donc, on va partir dans des tons rosés. On va faire un maquillage classique, hein, rapide. Sur la paupière mobile, je vais utiliser donc ce rose, qui est un rose qui est, comment dire, un rose. C'est un rose. Vous voyez, il est super joli. Alors, la palette est super bien pigmentée. Comme vous pouvez le voir, j'en ai foutu partout. Ça commence bien. J'ai pas secoué mon pinceau. Erreur. Erreur de débutante, j'ai envie de dire. Voilà, erreur de débutante. Merci Béa. C'est pas grave, je vais nettoyer ça. Donc là, je suis allée plus mollo du coup sur cet œil-là. Ouais, vous voyez, c'est bien pigmenté. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur ces palettes. Je suis jamais déçue avec les palettes de chez Beauty Bay. Hein. J'ai toujours envie d'en acheter. Dès qu'ils en sortent une, j'ai envie. Hein. Je vais maintenant utiliser la couleur qui est à côté ici, qui s'appelle, je vois pas, mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. Et je vais aller dans mon creux paupière. On va faire un maquillage simple, hein, comme je vous l'ai dit, rapide. Donc voilà, je fais bien des petits mouvements d'essuie-glace. Simple, mais pour certaines, ça peut être quand même technique, hein, déjà. Oui. Mais bon, en fait, vous voyez, hein, quand vous êtes face à votre miroir, comme la paupière est tombante, vous placez votre pinceau ici, le regard fixe, neutre, et après vous faites votre creux paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais maintenant prendre le fard qui est là, qui est le plus foncé en fait dans cette gamme de couleurs. Un pinceau rond, un pinceau crayon de chez Toujours Mon Kit. Je vais prélever un petit peu de couleur. Kit Jessup. Voilà. Je vais juste en mettre un petit peu ici, dans le coin externe. Et je vais le remonter dans le creux légèrement. Juste pour foncer un petit peu. Vous pouvez l'étirer un petit peu par là. Juste reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais fondre le tout. Et pour faire popper un petit peu le dessus de mon œil, j'utilise ce rose là.
que je prélève au doigt. Et je vais venir sur ma paupière, au centre de la paupière, là où le regard pulse en fait, tout simplement. Au ras de la paupière inférieure, je vais reprendre la couleur rose que j'ai utilisée au tout début, c'est-à-dire celle-ci. Et je vais la rapporter ici. J'en profite pour remonter légèrement un petit peu là où il manquait un petit peu de texture, de matière en fait, rose. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé, je reprends la couleur que j'ai appliquée sur le coin externe, enfin dégradée dans mon pli paupière plutôt. Je la pose ici, dessous. Idem de l'autre côté. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, bon, toujours pareil, le kit Jessup, je vais reporter la couleur la plus foncée. Donc, je vais faire comme une sorte de liner, entre guillemets. Vous voyez, parfois, je remarque que souvent, les clientes me disent « Ah oui, non, mais cette palette, je ne vais pas l'acheter parce que il y a des fards foncés que je n'ai pas utilisés. » Ben non, justement, les fards foncés, vous allez pouvoir les utiliser. Par exemple, quand je viens de faire, vous voyez, là, c'est un fard qui est quand même assez foncé. Avec un pinceau biseauté, on peut faire une sorte de ras de cils. Et vous pouvez même faire la technique du wet and dry, c'est-à-dire si vous voulez que ça soit encore plus intense, vous humidifiez avec un fixateur, avec un fixateur, vous humidifiez votre pinceau, vous venez tremper dans le fard, et là vous aurez un résultat plus intense. J'en profite, je vais juste en mettre un petit peu ici, en ras de cils, pareil, et je veux le remonter un petit peu comme ça. En eyeliner. Pareil de l'autre côté. Est-ce que vous aimez le rose ou dites-moi en commentaire si vous aimez le rose sur les yeux. Si toutefois vous avez eu quelques petites chutes avec un petit comment dirais-je, un petit coton-tige. Voilà, je vais juste un petit peu nettoyer et je remets un petit peu d'anti-cerne, hein, ce qui reste sur mon pinceau. En muqueuse intérieure, je vais faire ce que vous savez que j'adore, c'est-à-dire mettre un petit peu de noir. En muqueuse inférieure, je vais utiliser un crayon pour les yeux de chez NYX. Ce sont les faux white. Voilà, les faux white. Et c'est le seashell, coquillage. Voilà. Ça va donner beaucoup de fraîcheur. Préférez toujours le rose ou le beige au crayon blanc. C'est un côté plus naturel. Le blanc, c'est vraiment too much. Ouais, le blanc, c'est un côté un peu théâtral. J'ai un nouveau mascara que j'ai pas encore testé de chez Essence. Il s'agit du Lash Princess. J'en avais un autre, mais qui n'était pas celui-ci. Donc, je vais tester celui-là. Ça va être le crash test. Alors, toujours pareil, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Je recourbe un peu mes cils. Pas des petits à-coups, hein, plutôt que une seule fois. Alors ma base, toujours la même base, donc cils sensationnel de Je mets Maybelline. Je mets Maybelline. Excusez-moi, la langue qui fourche. C'est vrai qu'un maquillage, tant qu'on n'a pas mis de mascara, on ne se rend pas vraiment compte. Et là, allez, je pars avec le mascara. Écoutez, semble pas mal. Il existe aussi qu'une brosse recourbée. Je ne l'ai pas testé celui-là. Ah oui, là, rien que le premier passage est pas mal. Hein. Ouais. En général, les mascaras Essence sont plutôt bien. Ils sont réputés et ils sont surtout pas chers. Je crois que c'est dans les 5 € le mascara. Donc bon, voilà. Hein. Allez, hors caméra, je fais le second œil. C'est pas très intéressant le mascara et je reviens avec vous.
Un second passage vient d'être fait sur les cils. Franchement, ce mascara, il tient bien ses promesses. Il est allongeant, épaississant. J'aime beaucoup. Je n'ai pas de nouveaux produits à proposer pour les sourcils. Du coup, je les fais hors caméra et je reviens. Il me manque juste une petite touche d'illuminateur dans le coin interne de l'œil. Je reprends un petit pinceau boule que j'ai nettoyé. Et dans la palette, je vais prendre ce pailleté-là. C'est juste pour donner un petit peu plus de pop. Tout de suite, ça permet de donner plus de lumière et de fraîcheur. Pour le contour de lèvres, j'ai acheté un crayon de chez Kiko. C'est les contours des lèvres qui sont longue tenue. Ils sont vraiment bien, ils sont crémeux. D'ailleurs, il s'appelle Creamy Color. Et la couleur est le 309. Il glisse bien. Bon, comme d'hab, j'essaye de rectifier un peu les asymétries de ma lèvre. Voilà. Ça devrait être bon. Et le rouge à lèvres est un rouge à lèvres de chez NYX. C'est les nouveaux Shoutout, c'est ça, Béa? Voilà, donc elle a choisi un joli rosé. Le numéro, je vous le mettrai en... Je sais pas, voilà. Je vois pas. Donc, vous avez d'un côté la couleur et de l'autre côté, vous allez avoir un gloss. Allez, je vais l'appliquer. Quand vous faites ce genre de maquillage, vous n'êtes pas obligé de mettre un rose. Aussi flash, vous pouvez passer dans quelque chose de plus frais. Là, bon, on joue le jeu, on y va à fond. Et à l'inverse, quand vous avez envie d'un maquillage un peu rapide, vous mettez juste du mascara et vous mettez un rouge à lèvres justement un peu peps, un peu vif comme ça, et vous faites tout de suite maquiller. Voilà. Tout à fait, Béa. Très frais, très vif. Alors en général, ce genre de couleur, ce genre de rouge à lèvres, il faut attendre un petit peu que ça sèche avant d'appliquer le côté brillant. Alors je vous montre. J'ai déjà eu ce type de rouge à lèvres pendant cette marque. Peut-être de chez Kiko, j'avais une fois acheté ce genre de produit. Donc voilà, de ce côté-là, vous avez le côté transparent. Alors évidemment, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, ça va se teinter. Mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est le même rouge à lèvres. Donc j'attends que ça sèche et ensuite je l'applique. Allez, ça a séché, j'applique le gloss. Donc comme l'a précisé Béa, c'est un produit normalement qui tient super bien. Attention cependant aux lèvres sensibles et aux lèvres gercées. Si c'est le cas, il faut bien que vous hydratiez votre lèvre avant. Enfin déjà faire un petit gommage pour enlever si vous avez des peaux mortes. On va faire le test. On va voir si ça marque, si je fais un bisou. Bon écoutez, mis à part le gloss en fait, je l'ai fait, c'était encore frais. Peut-être en le laissant sécher un petit peu. Là vous voyez, il n'y a aucune trace en fait de couleur. Donc ça c'est plutôt bien. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir rouler des pelles. Sans vous démaquiller. Non, vous allez pouvoir boire par exemple des rosés glaçons en terrasse. Voilà, sans laisser votre trace de rouge à lèvres sur le verre. Ce qui n'est pas très élégant, c'est vrai. Mais bon, après, pourquoi pas. Pour terminer, je vais fixer mon maquillage. Alors, je vais essayer de trouver un coin de mon éponge qui n'est pas trop abîmé. Ce produit, El Fixator, il vient de chez NYX et donc ça fait un moment que je l'utilise. Je l'aime beaucoup, c'est le Bear With Me. Donc je vaporise sur mon éponge, je tapote juste un petit peu pour enlever l'excédent et je vais tapoter mon teint. Ça va permettre en fait de fixer déjà, d'hydrater, parce que ça hydrate aussi ce genre de texture. Mais ça va également fusionner toutes les poudres que j'ai mises. Et ça va éviter le fameux côté keki. Mais mon anti-cerne, j'en mets également.
Et voilà, maquillage terminé. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez cette palette. Et dites-nous aussi si vous allez vous lancer et tester ce type de maquillage. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser certaines personnes de votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, tout ça, n'hésitez pas à partager notre vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant là tout en bas sur le petit bouton rouge et en actionnant la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre page Instagram. Ainsi, vous pourrez peut-être plus discuter avec nous, nous envoyer des messages. Et ben, quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé le délicieux like, le délicieux pouce. Merci, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, faites-vous de très beaux maquillages et à bientôt. Au revoir.